On rigole, mais la saison 2 de Shangri la Frontière arrive le 13 octobre, et mine de rien, le temps passe très vite, alors je vous propose un résumé de la première saison, histoire de ne pas vous retaper les 25 épisodes. Il était une fois un lycéen, Rakuro Izutome, qui passait son temps à jouer à des jeux vidéo rincés, complètement nuls, des jeux si mal finis qu'ils deviennent un défi pour les joueurs. Un jour, il finit l'un des jeux réputés comme étant le plus nul tellement il est bourré de bugs, et pour changer de style de jeu, la vendeuse du magasin dans lequel il se rend régulièrement lui conseille de se lancer dans un jeu qui cartonne et qui rassemble des millions de joueurs. Shangri la Frontière. C'est un jeu en monde ouvert qui se joue avec un casque VR. Izutome se laisse séduire par l'idée de passer à un jeu réputé comme étant excellent et se lance dans l'aventure. Il crée son personnage, un mercenaire vagabond, et mise sur la capacité chance comme caractéristique de départ. Pour finir, il lui met un masque d'oiseau pour pas qu'on le reconnaisse, surtout qu'il commence le jeu en sous-vêtements ayant vendu tout son équipement avant même d'avoir commencé le jeu, et se nomme Sonraku. Il découvre les alentours et commence à se familiariser avec le système de combat. Son objectif est de se rendre à la ville de Secondil, mais sur le trajet, il en profite pour tuer quelques monstres, histoire de gagner de l'expérience ainsi que ses premières armes. Suite à quoi, il doit traverser un pont pour rejoindre la ville. Mais le pont qui permet de la rejoindre est gardé par un énorme serpent. Sonraku engage le combat, mais se fait empoisonner par un jet de poison. Il doit se dépêcher d'en finir ou bien il mourra. Il utilise les épées trouvées lors de ses combats précédents, les Vorpalins, et réussit à vaincre le serpent. Il fonce à l'auberge de la ville Secondil pour y sauvegarder sa progression. Ainsi, même s'il meurt, il reprendra depuis l'auberge, avec tout son inventaire inchangé. Il se rend ensuite chez le forgeron pour y fabriquer de nouvelles épées. Pour cela, il passe par l'étape du minage, pour y trouver les composants nécessaires à leur fabrication. Il achète également une carte ainsi que des antidotes pour mieux se préparer à affronter des créatures venimeuses. Il retourne s'entraîner la nuit car les monstres sont plus redoutables et rapportent plus d'expérience. Il tombe face à Lycan, les Dents de la Nuit, l'un des 7 monstres uniques du jeu. Des guildes existent rien que pour chercher à tuer ces monstres car leur apparition est extrêmement rare et difficile à anticiper. Évidemment, notre cher Sonraku ne fait pas le poids face à lui et bien qu'il ait tenu longtemps le combat, il finit par mourir. À sa réapparition, il se voit doté de la marque du Lycan, une malédiction qui l'empêche de porter des pièces d'équipement sur les parties de son corps où se trouve la marque, à savoir la cuirasse et les jambières. Bon, l'avantage c'est qu'il a gagné de nouvelles compétences et beaucoup d'expérience, ce qui fait qu'il est désormais niveau 28. En se baladant au sein de la ville Secondil, il tombe sur un lapin blanc dans une ruelle. Il décide de le suivre et le surprend emprunter une porte qu'il a fait apparaître et qui annonce un scénario unique. Comme pour les monstres uniques, ces scénarios sont extrêmement rares et difficiles à débusquer. À croire que notre ami a bien fait de commencer la création de son personnage en lui donnant la caractéristique chance. Sonraku pénètre à l'intérieur et tombe dans le pays des lapins. Il tombe à nouveau sur le lapin blanc qui se nomme Emule. En réalité, Emule l'a attiré au sein du pays des lapins car son chef Visage souhaite le rencontrer. Sonraku le suit alors jusqu'à lui. Il apprend qu'il s'est battu face à Lycan et voit en lui l'esprit des Vorpalins. Il le prend alors sous son aile et commence son entraînement pour le rendre plus fort. Pour cela, il lui met un collier qu'il ne peut retirer sans son accord. Ce dernier lui divise l'expérience remportée par 2, mais multiplie par 2,5 les points de compétences gagnés. Après quoi, il repart à la ville Secondil en compagnie d'Emule, qui l'accompagne dans son aventure désormais. Il se met en tête d'affronter le boss directement de chaque zone avant de passer à la suivante. Pour cela, il part affronter Muddig avant de rejoindre la prochaine ville Furdrima. La principale difficulté de ce boss est le terrain, la boue. Cela empêche Sonraku de courir et par conséquent d'utiliser la force de son style de combat, la vitesse. Il arrive à le toucher à plusieurs reprises et avec l'aide d'Emule qui peut envoyer des sorts pour le soutenir, ils arrivent à lui infliger des dégâts. Puis subitement, Muddig plonge dans la boue et expulse Sonraku haut dans les airs. Emule la lapine utilise l'une de ses compétences qui téléporte Sonraku au-dessus du boss. De ce fait, avec la vitesse de la chute, Sonraku crée une attaque surprise face à Muddig, au lieu de mourir d'une terrible chute. Nos amis viennent à bout de Muddig et se dirigent maintenant à Surdrima. Pour ne plus que les gens posent des questions au sujet d'Emule, celle-ci peut prendre une apparence humaine, mais cela lui consomme pas mal d'énergie et ne peut conserver cette apparence trop longtemps. Arrivant à la ville, Sonraku se fait aborder par une nana, Animalia, qui le reconnaît. Sonraku se fait attaquer par une membre de la guilde Ashura, une certaine Arthur Persingle. C'est une guilde qui vise principalement les autres joueurs.
Il a été pris en photo par une nana qui voulait savoir comment apprivoiser un Vorpalin. Puis elle l'a posté sur les forums et très vite beaucoup de gens se sont intéressés au Vorpalin, mais également aux marques présentes sur Sonraku. Marques posées par le Lycan, mais dont personne ne semble savoir quelque chose à ce sujet. Sonraku connaît bien Paisidion. Ils se sont affrontés au cours d'un autre jeu où elle se faisait appeler la guerrière crayon. Une autre joueuse est également présente, Animalia, chef de la guilde de Zoo. Maintenant qu'elle sait que le lapin blanc est bien là, elle veut à tout prix les protéger pour avoir une photo d'Emule. Mais Pencil Gun n'est pas venue seule, elle est accompagnée par 4 autres membres de la guilde Ashura, Ketchum, Lass, Branch et Remy. Sonraku parvient à éviter leur attaque, mais seul face à 4 adversaires, aussi habiles puissent-ils être, il n'a pas le temps de contre-attaquer. Soudainement, un chevalier plus qu'imposant surgit du ciel en tuant d'un coup Ketchum. Il s'agit de Psyger Zero, connu sous le nom de Maximum Firepower. Le personnage est joué par Rei Saiga, une amie d'Izutome qui souhaite depuis toujours jouer à un jeu avec lui. Elle le cherche partout au sein de Shangri-La Frontière, depuis qu'elle a appris qu'il jouait au jeu. De son côté, Animalia affronte Pencil Gun. Elle envoie un puissant sort que Pencil Gun lui renvoie en pleine figure. Dès lors, Animalia sait qu'elle est condamnée. Elle envoie une malédiction sur Pencil Gun qui la tue également, histoire de ne pas mourir seule. Sonraku profite de cette agitation pour se faire la malle et pénétrer à l'intérieur de la ville de Serdrema. Une fois à l'intérieur, Emule fait apparaître la porte menant au monde des lapins. Les voilà tirés d'affaire, mais pas de repos pour Sonraku. Il commence un nouveau scénario unique. Il entre dans une arène où il doit affronter 10 adversaires. Malgré pas mal de morts durant ces combats, Sonraku parvient à vaincre 9 boss. Plus qu'un et c'est gagné. Mais Visage, le chef du monde des lapins, intervient et lui présente son dernier adversaire, Lotherwood, un monstre de niveau 120. Pour indication à ce moment-là, Sonraku est niveau 31. Visage ne lui demande pas de le tuer, mais pour réussir à valider cette épreuve, il doit tenir 5 minutes face à ce monstre. Sonraku commence le combat en observant les attaques de Lotherwood. Il dispose tout un éventail de sorts, des racines, des chaînes, du feu, de la glace, de l'électricité. C'est simple, Sonraku ne trouve aucun moyen pour se reposer, ni de temps mort pour contre-attaquer. Il parvient néanmoins, avec acharnement, à se rapprocher de lui et de lui expulser son bâton. Dès lors, Lotherwood ne peut plus lancer de sorts élémentaires. Les 5 minutes viennent à s'épuiser, Sonraku a réussi l'épreuve et met un terme au scénario unique. Visage lui retire le collier qui divise l'expérience par 2 et lui remet le titre de citoyen d'honneur de Rabbit, le monde des lapins. Il obtient ainsi un autre scénario extra nommé Épopée du lapin Vorpalin, qu'il accepte bien entendu. Ne sachant pas du tout quoi faire à propos de ce nouveau scénario, Sonraku ainsi qu'Emule prennent la direction d'une autre zone afin d'y vaincre le boss. Ils portent leur dévolu sur la Sylvogrotte multicolore. Juste avant leur départ, Psyger Zero demande à Sonraku d'accepter une demande d'amis. Ne sachant toujours pas qu'il s'agit en réalité d'une camarade de son école, il se méfie mais accepte tout de même l'invitation. Rei Saiga est aux anges et notre héros reprend la route. Après leur échec face à lui, les membres de la guilde Ashura se font remonter les bretelles par le chef de guilde, Orslot. Ils retournent à la poursuite de Sonraku pour mettre la main sur Emule, déclencheur du scénario unique. Méfiance donc pour nos amis. Ces derniers explorent la grotte et commencent à tuer les premiers monstres qu'ils trouvent. Stockpillion, Imperabaille ouvrière, Mimétomante ou encore Quadrabé. Ils pénètrent à l'intérieur d'une grotte où se trouve le boss de la zone, Clown Spider. Grâce à son succès durant l'arène des 10 boss qu'il devait affronter au royaume Rabbit, Sonraku a gagné de nouvelles compétences. Il parvient aisément à se débarrasser du boss en esquivant ses attaques sans se faire toucher une seule fois. Pencil Gun envoie une invitation à Sonraku et Oi Katsu, une connaissance d'Izutome. Rappelez-vous, Pencil Gun est la nana qu'il a croisée précédemment. Elle les a rencontrés pour la première fois sur un autre jeu qui s'appelle Unit Runs. Elle leur propose de se joindre à elle pour affronter l'un des 7 boss uniques, Withermon, le gardien du tombeau. Le combat aura lieu dans 2 semaines. Sonraku annonce la nouvelle à Emule, mais cette dernière prend peur en entendant le nom de Withermon. Elle file au plus vite prévenir son père au royaume Rabbit. Sonraku la suit et apprend de Visage qu'il s'agit d'un homme dont l'esprit s'est retrouvé dans un corps immortel suite à la perte de sa femme. Il n'empêche pas Sonraku d'y aller, mais pour lui donner un coup de main, il lui forge lui-même ses armes. En réalité, Visage est un forgeron divin. Il demande à Sonraku ses lames de Vorpalin pour qu'il puisse les révéler, c'est-à-dire faire ressortir les souvenirs des combats qu'ils ont affrontés pour en ressortir tout le potentiel et en faire de nouvelles lames. Le travail est terminé, Sonraku obtient ses nouvelles lames, l'une lapine premier quartier et l'une lapine dernier quartier. Néanmoins, il ne peut les équiper qu'une fois le niveau 50 obtenu. Après quoi il rejoint Pencil Gun et Oi Katsu et leur apprend ce qu'il sait de Withermon.
Suite à cela, Pencil Gun se retire et leur conseille d'aller s'entraîner au Ferro Vestige divin pour gagner un maximum de niveau. Et l'astuce pour y parvenir est de pêcher des serpents Livestid et de les vaincre. Ils vont passer la journée à réaliser cette routine. Le soir, Sonraku est niveau 42 et Katsuo 40. Sonraku apprend de Katsuo qu'il est possible de fusionner des compétences pour en créer de nouvelles. Mais Pencil Gun vient les chercher pour aller rencontrer un PNJ nommé Setsuna, indispensable pour affronter le boss unique Witherman. Pour cela, direction la Sylvogrotte multicolore. Lors des nuits de pleine lune, un passage secret est trouvable à l'intérieur de la grotte. Il permet de rejoindre une zone où se trouve le PNJ Setsuna. Il s'agit de la bien-aimée du boss unique Witherman. Ils arrivent alors à une zone remplie de licorice rouge, symbole d'un présage funeste. Setsuna leur demande d'aider Witherman à trouver le repos, mais avant de se lancer dans le grand combat, Rakuro se prend une petite pause de Shangri-La-Frontière et retourne sur l'un des jeux où il est réputé pour être l'un des plus forts, Berserk Online Passion. Il y rencontre un débutant, Dragonfly, avec qui il va découvrir un nouveau bug. Il va l'affronter à plusieurs reprises pour l'entraîner. Était-ce indispensable d'en parler? Clairement pas. De retour sur Shangri-La-Frontière, ils seront au Skid Garden de Rabbit pour y fusionner les compétences. Rappelez-vous, Katsuo lui en a parlé précédemment. Il en choisit 6 et achète également un grimoire de compétences nommé Lune Miroir, qui lui coûte toutes ses économies. Il rejoint ensuite Katsuo et Pencil Gun dans une auberge. Pencil Gun annonce d'entrée qu'il y a un souci. Dans 2 semaines a lieu l'affrontement face au boss unique Witherman. Mais sa guilde Ashura, qui est la seule à savoir comment invoquer le boss, l'utilise pour entraîner ses joueurs. Dès lors, dans 2 semaines, ils seront confrontés à Witherman, mais également à la guilde Ashura, qui sera présente forcément, puisqu'elle ne souhaite pas que le boss qui leur permet de gagner beaucoup d'expérience soit tué. Alors Pencil Gun a une idée. Vu que sa guilde est composée de PK, de joueurs tuant d'autres joueurs, elle a mauvaise réputation. De plus, lorsqu'un PK meurt, il perd l'intégralité de son inventaire ainsi que les objets en réserve. Pencil Gun veut alors tuer la guilde d'Ashura au sein de son repère pour y gagner des récompenses prestigieuses détenues par des PK au gradé de la guilde. Elle ne compte pas s'en charger personnellement, elle donne juste les coordonnées à différentes guildes pour qu'ils éliminent le QG d'Ashura, détenu par son propre frère. Pendant ce temps, Pencil Gun, Katsuo et Sonraku se dirigent vers le boss Witherman. Orslot, le chef de la guilde Ashura, ainsi que les membres qui s'étaient regroupés pour se rendre à la zone du boss Witherman, arrivent devant la porte, et s'aperçoivent qu'ils se sont fait devancer par Pencil Gun qui les a trahis. À l'intérieur, en effet, le combat commence. Pour Pencil Gun, le but pour venir à bout de ce boss jugé invincible est sûrement de tenir une certaine durée face à ses attaques. C'est Sonraku qui commence à l'affronter. Il tient très bien les échanges, mais il suffit d'une seule erreur et notre cher Sonraku se fait tuer d'un seul coup. Heureusement, nos amis ont prévu le coup, Katsuo envoie une larme de renaissance sur Sonraku pour qu'il revienne à la vie. Au bout de 10 minutes de combat, le boss entre dans sa phase 2. À ce moment-là, nos amis ont déjà utilisé pas mal de larmes de renaissance. Kirin, la monture de Witherman, apparaît. Katsuo se charge de lui pendant que Sonraku veille toujours à ne pas mourir face à Witherman. De son côté, Pencil Gun reste en retrait et utilise la balance de contrepartie. Comme son nom l'indique, lorsqu'on met des objets dans la balance de gauche, des avantages apparaissent dans la balance de droite. Elle mise tout ce qu'elle possède, plus de 30 millions de pièces, des objets rares, afin d'obtenir en échange un énorme boost sur les caractéristiques de Sonraku et Katsuo. Sonraku, voyant son pourcentage de chance augmenter considérablement, tente de l'utiliser face à Witherman. Il le désarme et prend la fuite avec sa lourde épée. Encore quelques secondes à tenir pour nos amis, ça y est, c'est la fin de la phase 2. Place à la phase 3 qui n'a été vue qu'une seule fois par Pencil Gun. À l'époque, son groupe a été anéanti juste par un cri de Witherman. Avec le temps, Pencil Gun a compris quelque chose sur ce boss. Il ne s'agit pas d'un boss robotique ou mécanique, mais bien d'un mort-vivant. Dès lors, elle balance sur lui de l'eau bénie, d'Idisteria, la miséricordieuse, une eau bénie très puissante. Une nouvelle phase commence alors, Pencil Gun est dorénavant plongé dans l'inconnu. Jamais elle n'est allée aussi loin contre ce boss. Witherman perd une partie de son armure tandis que Kirin, sa monture, se transforme, libérant au passage Katsuo qui y était attaché. La stratégie en soi ne change pas. Sonraku s'occupe de Witherman pendant que Katsuo et Pencil Gun occupent Kirin. Face à la puissance des deux boss qui a drastiquement augmenté, Pencil Gun sort un objet de son inventaire pour booster leurs caractéristiques. Dès lors, Katsuo veut en découdre face à Kirin, mais Pencil Gun se fait trancher son bras droit. Elle prend la lourde décision de se sacrifier pour renaître grâce à une larme de renaissance afin de retrouver son bras pour manier sa lance correctement. Il se demande si son point faible ne se trouve pas sous sa ceinture qui est l'endroit le plus volumineux chez lui, mais également le moins solide. Dès lors, Katsuo utilise ses fouets pour immobiliser Kirin afin de permettre à Pencil Gun d'attaquer tranquillement. Pencil Gun parvient à lui briser un bout de son armure pour laisser apparaître son point faible.
Elle prend alors un bâton dans son inventaire qui lui permet d'immobiliser Kirin durant 5 secondes, en utilisant sa compétence Shadow Edge. Un missile lancé par Kirin avant qu'il soit immobilisé arrive sur Pencil Gun par derrière. Elle l'évite mais perd malgré tout un bras, ce qui l'empêche de manier sa lance comme elle le souhaite. Elle sort alors une autre lance de son inventaire et la lance de toutes ses forces en plein dans le point faible du boss Kirin. Katsuo finit le travail en utilisant Fist Spirit qui frappe de toutes ses forces en plein dans la lance de Pencil Gun pour transpercer définitivement le noyau du boss secondaire. Ça y est, c'est enfin la victoire pour le groupe de Pencil Gun et Katsuo, ils sont venus à bout de Kirin. De son côté, Sonraku peine à esquiver les attaques de Witherman. Son corps commence à tomber en ruine, Sonraku sent qu'il est proche de la victoire, mais soudain, Witherman utilise une technique jamais utilisée encore et qui prend au dépourvu Sonraku, Azur limpide. Dès lors, Sonraku s'équipe de son casque à bellicorne fabriqué à partir de Quadrabé. Celui-ci lui permet d'encaisser les attaques de Witherman avec sa tête. De plus, il prend ses nouvelles dagues fabriquées par Visage. Il utilise sa nouvelle compétence Lune Miroir qu'il a achetée à Rabbit qui lui permet d'attaquer son ennemi par derrière. Mais Witherman s'interrompt soudainement lorsqu'il voit le pendentif autour du cou de Sonraku. C'est une clé d'activation que possédait Alice. Il semble détenir encore son âme, mais à partir de ce moment-là, il passe un cran au-dessus en termes de sort. Une puissante attaque de sabre qui vient perforer son casque qui bloquait jusqu'à présent les attaques ainsi que son corps. Sonraku ne possède plus de points de vie, mais une larme de renaissance apparaît au-dessus de sa tête. Il l'a lancée avant d'encaisser le coup, de sorte qu'elle retombe sur lui pour le faire vivre à nouveau. Son but est de gagner du temps pour permettre à ses armes de gagner des stacks, afin qu'elles puissent fusionner ensemble. Pour cela, il retient toutes les attaques qu'utilise Witherman. Vent tranchant, ruée ardente, cumulonimbus, cloche foudroyante ou encore azur limpide. Sonraku ne possédant plus de l'arme de renaissance, il utilise les objets de défense qui lui restent pour tenir bon. Ça y est, ses armes peuvent fusionner, les deux combattants lancent leur plus puissante attaque, azur limpide pour Witherman contre croissant vorpalin pour Sonraku. Le sabre de Witherman se brise, Sonraku est parvenu à le vaincre grâce à cette dernière puissante attaque, le tout en possédant un unique point de vie. Witherman peut enfin reposer éternellement auprès de sa bien-aimée Setsuna. Le boss unique Witherman est vaincu. Pour la première fois dans Shangri-La Frontière, un boss unique a été vaincu. Un message mondial sur le jeu annonce la nouvelle, tout le monde est au courant des joueurs ayant vaincu le boss Witherman. Tout le monde sait qu'il s'agit de Sonraku, Katsuo et Pencil Gun. En récompense, ils reçoivent un scénario unique extra nommé Bon baiser d'ici-bas. En ressortant du scénario, ils font face à une partie de la guilde d'Ashura avec à leur tête Orslot. Sonraku fait appel à Tiger Zero pour les aider à s'en débarrasser. Étant amoureuse de lui, elle n'hésite pas une seconde et rapplique aussitôt malgré que sa sœur, chef de la guilde des Wolf Schwartz, fasse une réunion pour parler de la mort d'un boss unique réalisé par un autre groupe inconnu, qui se trouve être évidemment le groupe de Sonraku. Le groupe d'Orslot se fait exécuter mais à la surprise de tous, Pencil Gun demande à Tiger Zero de la tuer également, comme pour dire au revoir à son statut de PK et repartir sur de nouvelles bases. Mais quitte à mourir, autant que ce soit en l'affrontant en duel. Tiger sort alors son arme unique, Antinomie. Pencil Gun, quant à elle, utilise l'Oxyseur. Pas de suspense, Pencil Gun se fait éclater. Tiger Zero, quant à elle, repart d'où elle vient, puisque l'appel à l'aide de Sonraku a une durée limitée. Tout est bien qui finit bien, mais attention, car la mort d'un monstre unique n'est pas sans conséquences. Dans les bureaux d'Utopia, créateur de Shangri-La Frontière, c'est le bordel. La productrice Ritsu Hamashi et la développeuse de l'univers Shangri, Tsukuyo Tsukurise, se renvoient la faute de la mort du monstre unique Witherman. L'une l'a voulu imbattable, tandis que l'autre a préféré demander un nerf pour que les joueurs aient une chance de le vaincre. Dans tous les cas, personne ne s'attendait à ce que ce boss tombe si vite. Sonraku retourne auprès de Visage, le chef Vorpalin. Il le félicite d'être parvenu à vaincre Witherman, mais il lui propose un autre scénario unique, l'épopée du lapin Vorpalin. Sonraku doit alors rapporter un récepteur, un coordinateur et un émetteur Delta. En échange, Visage lui promet de lui révéler la vérité sur ce monde. Il lui laisse un indice pour commencer ses recherches, Fort Carcass. Suite à son succès face à Witherman, Sonraku est monté niveau 78. Un tas de nouvelles compétences lui sont accessibles. Il a même la possibilité de débloquer certaines attaques de Witherman et il remporte Inventoria, un espace de stockage illimité, avec un grand nombre de pièces d'équipement haut niveau. Pencil Gun, qui comptait arrêter le jeu après avoir vaincu Witherman, décide de poursuivre finalement en raison de l'indice laissé par le PNJ suite à la mort de Witherman, lui demandant de rencontrer Bahamut si elle désire en apprendre davantage sur ce monde, ce qui la pousse à poursuivre son aventure. Elle rejoint justement Sonraku et Katsuo à leur bonne vieille auberge. Pencil Gun est allé faire un tour également dans l'Inventoria, mais les armures qui s'y trouvent ne peuvent être activées qu'avec un éther réacteur. Ça tombe bien, il se trouve que Katsuo en possède un, mais il est hors d'usage.
Sonraku pense pouvoir le réparer au village des Vorpalins, et plus précisément auprès de Bilak, le maître forgeron. Katsuo lui confie alors les réacteurs, mais avant de partir, il décide de former un clan à eux trois, en le nommant Wolfgang. Après quoi Sonraku s'en va avec les réacteurs et se rend au monde des lapins pour demander à Bilak s'il peut le remettre en état. Malheureusement, seul un archéo-forgeron peut réparer un objet de l'ère divine. Le chef Visage étant absent, Sonraku lui propose de devenir elle-même un archéo-forgeron. Grâce à son talent de persuasion, Bilak finit par accepter d'essayer. Pour cela, il lui faut déjà un Legacy Weapon, ainsi qu'une unité d'opération magique. Alors en ce qui concerne la Legacy Weapon, Sonraku en a obtenu une après avoir vaincu Weatherman, mais ne peut pas prendre la décision seule de l'utiliser personnellement. Elle se trouve dans l'Inventoria, accessible également par Petsilgon et Katsuo. Pour le moment, leur principal objectif est donc de mettre la main sur l'unité d'opération magique. Pour cela, ils doivent se rendre à la Vestige de la Gloire Révolue. De plus, il se trouve que le fort Carcasse se trouve non loin de leur destination, lieu nécessaire à Sonraku pour qu'il puisse compléter son scénario unique donné par Visage, rappelez-vous. Voilà donc Sonraku, Emul et Bilak qui partent en direction de la ville de Forstvolkir. Ils s'y arrêtent pour faire le plein d'objets qui permettent de lutter contre les miasmes, car la prochaine zone à traverser se trouve être les gorges des âmes d'antan, remplies de morts vivants et de miasmes justement. Ils s'y rendent et font face à un monstre rare, le général Dulaan. Ils parviennent aisément à le vaincre et remportent comme butin son épée, le coupe-tête du général Dulaan. Nos amis cherchent le boss et espèrent ne pas tomber sur les scorpions de cristal, réputés pour être puissants et surtout attaquer en groupe. Ils arrivent enfin au boss de la zone, nommé Huming Lich. Pour le toucher, il faut disposer d'une arme bénie, mais Sonraku n'a pas réfléchi avant de se lancer dans le combat, et ignore ce petit détail. Bilak lui demande alors de gagner du temps pendant qu'il s'occupe de bénir le coupe-tête qu'il vient de gagner en tuant le général Dulaan. Après avoir combattu face à Weatherman, tous les combats semblent plus faciles pour Sonraku. Il parvient à gagner le temps nécessaire, puis grâce à l'épée bénie de Bilak, il vient à bout du boss. Le miasme disparaît alors, le voile se lève vers la prochaine ville, Eidort. Sonraku demande à Emul et Bilak de le laisser explorer un peu la ville tranquille, histoire de ne pas se faire repérer quoi. Mais en réalité, il se dirige droit dans les gorges des âmes d'antan, pour aller se frotter aux scorpions de cristal, et ouais. Il grimpe la falaise nichoire de cristal où se trouvent les scorpions. Malgré les conseils avisés de Bilak de ne pas s'y rendre au sol, Sonraku n'en a fait qu'à sa tête et il périt sous une horde de scorpions. Frustré de n'avoir rien rapporté, il décide d'y retourner. Maintenant qu'il connaît un peu le terrain, il est sûr de pouvoir réussir à ramener de l'arancarès, lapis diamantin, un minerai très rare. Il réussit à en prendre un morceau avant de mourir, mais maintenant ce qu'il veut, c'est ramener les compositions des scorpions de cristal eux-mêmes, comme par exemple leur carapace, leurs pinces, etc. Mais il y a encore une partie du scorpion qu'il n'a pas et dont il est persuadé de sa rareté, le dard. Alors il met en place une stratégie, faire en sorte que les scorpions attaquent tous la même queue de scorpion pour fragiliser le dard. Il utilise également l'Inventoria pour se réfugier gratuitement, puis en ressort pour récupérer le butin, sauf que pour le dard, cela ne fonctionne pas comme il veut. Le butin s'éloigne de plus en plus de lui, il a mal calculé la distance pour l'attraper. Il s'écrase comme une merde alors sur le sol et retourne à l'auberge du monde des lapins, mort une fois de plus. Cette fois c'en est trop, il rend visite à Bilak pour lui montrer ce qu'il a réussi à dégoter en se rendant sur les falaises nichoirs. Elle n'en croit pas ses yeux, il y a des gemmes rares qui pourraient très bien convenir à la confection d'accessoires, autrement dit, cela relève d'un joaillier et non d'un forgeron. Il n'y en a pas à Rabbit, mais Bilak connaît quelqu'un qui pourrait les aider. Aramis, vice-capitaine des Miaouscotters, un épéiste du royaume de Casteria. Il est hyperdument amoureux de Bilak et ferait n'importe quoi pour elle. Il accepte d'amener les joyaux à son joaillier Chartagnan pour qu'il fabrique les accessoires à l'attention de Bilak. Les royaumes de Casteria et de Rabbit étant alliés, il n'y a aucun problème. Une fois les matériaux déposés, Aramis compte les accompagner pour être aux côtés de sa belle Bilak. Sonraku accepte puisque d'après Bilak, il serait encore plus fort qu'elle. Cela pourrait s'avérer utile. Ils partent en direction de la Vestige, mais une fille à la voix d'homme les arrête. Elle se fait appeler le professeur et appartient au clan Bibli, un groupe d'études qui cherche à élucider les mystères qui composent l'univers de Shangri. Parmi ces mystères, il y en a un qui l'intéresse, les 7 suprêmes dont Weatherman vient d'être vaincu par un groupe de 3 joueurs. Ce professeur a bien reconnu Sonraku, trahi par la cape qu'il porte. Il l'invite dans son clan pour en apprendre davantage sur la nature de ce monde, mais un indice nous laisse présager que lors de la prochaine saison, Sonraku devra se confronter une seconde fois à l'un des suprêmes qu'il a croisé. Rendez-vous donc le 13 octobre pour suivre les aventures de Sonraku durant cette saison 2 de Shangri-La Frontière. Je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.